Salut tout le monde, c'est Thierry47 de la Ligue des Gentlemen Racers. Désolé, mais j'ai la voix cassée et j'ai du mal à m'exprimer en ce moment à cause d'un gros rhume et d'une bronchite. Bref, là n'est pas le problème. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, allez, on se retrouve sur le pourquoi de cette vidéo. Hier soir, le vendredi, comme à son accoutumée, la Ligue des Gentlemen Racers organisait sa course. Et pour cette fois-ci, elle était effectuée sur le circuit de Kota National en catégorie GTE. Pour cette course, on avait 20 pilotes qui se sont un petit peu fightés dans le bon sens du terme, avec beaucoup de respect et sans incident notoire, pour une course de 45 minutes. Alors pour tout vous dire, la LGR a renouvelé ses effectifs de Gentleman Racer. Et donc, on accueillait un ou deux nouveaux pour cette course. Une vidéo de recrutement a été mise d'ailleurs en ligne sur ma chaîne YouTube pour rechercher à nouveau des nouveaux membres âgés de 40 ans et plus. On dépasse allègrement les 70 ans pour certains d'entre nous au sein de cette team de la Ligue des Gentlemen Racers. Voilà. Tout ça pour dire qu'une vidéo de recrutement est actuellement en ligne. Et si vous le désirez, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Et vous aurez sous cette vidéo de recrutement un mail de contact pour pouvoir justement me contacter et pour que je puisse vous expliquer un petit peu ce que j'attends de nouveaux venus au sein du groupe. Voilà, donc on était 20 partants sur cette course de quota national en catégorie GTE. Le gros problème pour l'ensemble des pilotes qui composaient ce plateau, c'était l'allocation des pneumatiques qui était revue à la baisse drastiquement, puisque chaque pilote n'avait que 12 pneus à sa disposition pour cette course. Et je peux vous dire que on va dire, les 10 dernières minutes ont été très chauds pour certains qui ont presque fini sur les jantes. Ça a donc donné du piment à la fin de la course. Ça a rabattu les cartes, surtout en tête de la course. Et c'était très sympa à vivre. Et tout le monde était enchanté de devoir gérer l'allocation des pneus pour une course. Car c'est vrai qu'il faut dire que partir par défaut avec 100 pneumatiques pour une course, ça sert strictement à rien, quoi. Donc il faut se rapprocher au plus près de la réalité. Et donc j'avais décidé de mettre 12 pneumatiques à la disposition de chaque pilote. Allez, on va revenir un petit peu sur cette course, comme je le disais, qui opposait donc 20 pilotes. Et en tout bien, tout honneur, on va... Alors, je vais afficher quand même les noms sur la voiture. Voilà. Notre gentleman racer Pascal, dit Zigmoul, notre maître auto-école au sein de la team, qui se retrouve déjà en tête. Il est parti avec des pneus médiums. Suivi derrière à 3 secondes 9 de Steven Dumont, notre spécialiste Air Factor 2 au sein du groupe, aussi bien serveur, dedicated serveur, tuto pour l'installation du jeu Air Factor 2, tout ce qui concerne Air Factor 2 est préparé aux petits oignons par cet excellent pilote qui est Steven Dumont, qui est en deuxième position.
En troisième, on retrouve Phil 33, Philou 33. Un pilote qui est arrivé dans la team il n'y a pas très longtemps et qui occupe déjà la troisième place provisoire. Derrière nous, notre Steph Roberto national avec sa livrée Cochonou. Voilà. Que voulez-vous que je dise? Magnifique voiture. Qui est suivi juste derrière lui par son compère Christophe Soupolé avec la même livrée. Tout ça simplement parce que ces deux pilotes pratiquent aussi les endurances sur les serveurs online. Donc ils se connaissent très bien et donc ils ont la même livrée. D'ailleurs, à ce titre, je tiens à dire que pour les endurances au sein de la team LGR, elles se pratiquent également et on est à la recherche de pilotes, non pas seulement pour intégrer la LGR comme pilote lambda pour rouler tous les vendredis avec le groupe, mais aussi des pilotes qui seraient partants pour, en plus, attention, je dis bien en plus, de rouler le vendredi, qui est la condition sine qua non pour faire partie du groupe, pour en plus, s'ils le souhaitent, rouler les week-ends en endurance, 3 heures, 6 heures, 12 heures ou 24 heures. Et donc, mes deux pilotes ici présents, Stéphane Roberto et Christophe Soupolé, les attendent de pied ferme, car comme je l'ai dit précédemment, la team LGR ayant renouvelé une grande partie de son effectif, on est un petit peu en déficit de pilotes d'endurance. Donc les gars, si vous m'entendez, vous êtes les bienvenus, mais attention, priorité à la course du vendredi et ensuite aux endurances. Allez, on continue. Steven Dumont qui a perdu quelques places, il se retrouve 5e. On va regarder sa pause de suite. Pour quelle raison il a perdu sa seconde place, notre Steven? Ah oui, d'accord, ok, d'accord, compris. Il est parti tout seul. Il est parti à la faute tout seul. Il a perdu le contrôle de sa Ferrari numéro 54. Et voilà, il est passé par Phil 33, les deux pilotes spécialistes endurance, Stéphane Roberto et Christophe Soupolé. Et Steven se retrouve maintenant 5e, à portée de fusil de Thierry Mérigou et Frédéric Pourchier. Allez, on continue la remontée pour que vous voyez un petit peu tous les pilotes. Thierry Mérigou et sa Ferrari 66. Nous avons JPLF avec sa belle Ferrari rose. Non, c'était Frédéric Pourchier avec la Ferrari rose, pardon. JPLF, le voici. Gilles Wall. Suivi comme son ombre de Stéphane Legrand qui vient de bloquer. On continue Nico Voisinou, notre pilote entre autres expérimenté sur Assetto Corsa Rally, car la team effectue aussi des défis hebdomadaires sur Assetto Corsa Rally. On prend une voiture, on prend une spéciale et on essaye de battre le temps pendant une semaine entre nous. Et Nico Voisinou est l'un de nos spécialistes pour ces défis sur Assetto Corsa Rally. Allez, qui est 10e, mon Nico Voisinou. En 11e position, on retrouve notre Marseillais de service, Franck Rissimer. 12e, Fred Chauffret.
Il est là, il est toujours présent et aux avant-postes, il n'y a pas de problème. Pilote régulier. Pape, notre ami Pape, qui est en pneu mix. Je crois qu'il a des hard et des soft hard à l'avant, soft à l'arrière. Franck Safety, spécialiste informatique du groupe, qui lui est parti en médium à l'avant, soft à l'arrière, qui se retrouve 14e. C'est pas un bon résultat pour lui, il nous a habitués à beaucoup mieux. Il joue souvent les podiums, et là il est englué dans le peloton. Giovanni, un pilote qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps également, qui est 15e en pneu médium. Thierry Mérigou, pneu médium et pneu soft. Ah, il a bloqué un peu l'arrière. 16e. Stéphane Soubira, Père Blaise également. Enfin, Stéphane Soubira, son nom, son prénom. Pseudo Père Blaise au sein de la team. Qui est parti en pneu médium et en pneu soft avec sa Ferrari. Avec sa Porsche, pardon. Décidément. Alors là, attention, grosse surprise. Votre serviteur, Thierry47. J'ai décidé de prendre la Corvette. Peut-être 5 secondes avant le début des qualifs. Ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Je mets en vente sur le bon coin cette Corvette. Voilà, je vous la laisse au prix que vous voulez. Mais je la vends sur le bon coin. Je veux plus en parler. Voilà. Corvette numéro 33, département de la Gironde. C'est pas mon pas département. Mais voilà, je vends cette Corvette, je ne veux plus la voir. Pour la petite histoire, j'étais chaussé de pneus médium. Et là, on arrive sur notre... ah ben voilà. Notre doyen... Enfin non, pas notre doyen. Il a déjà perdu son pneu arrière gauche. Il a déjà perdu son pneu arrière gauche. Mesdames et messieurs, je vous présente Rouge Tonneau, notre excellent pilote de Assetto Corsa Rally. Quand je dis excellent, il est vraiment très bon. Mais Rouge Tonneau est adoré par le groupe, car avec lui, on passe des moments inoubliables de fou rire et vraiment de bonne humeur avec ce garçon. Franchement, chapeau mon gars, je t'adore. Si on ne t'avait pas dans le groupe, on serait les plus malheureux du monde. Franchement, Rouge Tonneau, merci d'exister et merci d'être avec nous présent dans le groupe de la LGR. Et pardon. Et même sur 3 roues, tu nous fais exploser de rire. Franchement, c'est sympa. Alors, tu mérites, on reste un petit peu avec toi parce que tu le mérites. Allez, comment tu vas faire pour entrer au stand là? Ah là 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 là. Le voilà, on peut pas le voir autrement, non, il n'y a rien de... Voilà, avec 3 roues. Il rentre dans les stands. Beaucoup auraient peut-être abandonné. Parce que sur une course de 45 minutes, bah, c'est mort. Hein. D'autres auraient dit, bon ben les gars, là pour moi la course est finie, je rentre. Mais ces gars-là n'ont rien compris à l'esprit de la LGR s'ils devaient participer avec le groupe. Nous ici, ben, on arrête, on change de pneu et on repart même avec 2 tours de retard. Mais on fait la soirée avec le groupe dans la bonne humeur. Et c'est le principal. Et on a Anthony qui lui avait de gros problèmes ce soir et il est déjà hors piste, hors course. Allez, on revient sur les leaders. On a notre chef auto-école Zigmoul, toujours en tête. Filou 33,
qui est derrière. Stéphane Roberto. Cochonou avec son collègue. Ah, c'est magnifique cette image. Stéphane Roberto et Christophe Soupolé. Stéphane Dumont. Fred Pourchier. JPLF. Géwal. Allez, je vous les repasse encore une fois, les gars. Ah, c'était tendu les freinages, hein. Ah, il est encore là. Il est encore là avec ses pneus. Allez, là, on suit Filou 33 qui est collé par les deux cochonous, là. Ça devient chaud pour lui. On est à la 19e minute de course sur les 45 que sont prévus. Et là, Steph Roberto réussit un passage intérieur. Parfait. Rien à dire. Et là, voilà, Filou 33 est saucissonné par les deux cochonous. Ouh, ça bloque dur. Belle image que ces trois pilotes. Et voilà, on arrive à la 30e minute de course et le leader Zigmoul rentre au stand pour le changement de pneus. Ça va faire l'affaire de Steph Roberto, de Filou 33, Steven Dumont, peut-être aussi Fred Pourchier, je sais pas. Allez, on va regarder. Voilà, c'était juste un changement de pneu. Voilà, c'est reparti. Il part en pneu médium. Il se retrouve à la 4e position pour l'instant. 5e, voilà, Fred Pourchier vient d'y passer devant. Il y a Safety qui arrive aussi. Ah, Safety qui est à 5 secondes derrière. Allez, on va voir là. Steph Roberto, le leader, qui est maintenant à moins de... Oh, à 8 dixièmes devant Filou. Filou 33. Ah, Steph de Roberto. Filou 33 juste derrière. Steven qui est toujours là, hein, Steven Dumont. Après sa sortie de piste, qui lui a coûté 3 ou 4 places, je crois. Il est monté à la 3e place. Steven, excellent pilote. Allez, Fred Pourchier avec sa Ferrari rose. Avec sa... Ah, décidément, je n'arrive pas à donner la bonne marque. Avec sa Porsche rose, bien entendu. Allez. Voilà, Zigmoul, qui est maintenant 5e. Franck, notre collègue du staff avec Zigmoul, qui est juste derrière 6e. Gilles Wall, il est là.
collé comme son nom par Nico Voisinou. À 3 secondes, on a Fred Chauffret, Pascal Pape, JPLS, JPLF, oui, le voilà. Un joli livret, me plaît bien. Rissimer. Sébastien Soubirac. Giovanni. Ah là 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 là, qui est très très pressé par Christophe. Ouh, Christophe Soupolé, parfait. Ça bloque ou non? Non, rien à dire, parfait. Ah bravo Giovanni. Il a écarté, il n'y a aucun problème, peut-être même un peu trop. Et Christophe a pu s'engouffrer, nickel. C'est propre les gars, bravo à vous. Steph Legrand, votre serviteur, complètement à la dérive. J'ai pas d'acheteur encore pour cette corvette. Les gars, faites un effort, hein, contactez-moi sur le bon coin. Hein. Franchement, je suis prêt. Allez, soyons fous. Le premier qui me contacte, je lui donne la voiture. Allez, voilà. Parce que je la veux plus. Je veux plus la corvette. Je vais y mettre du blanco sur l'écran de mon PC quand je choisirai la voiture. Comme ça, je n'aurai plus le choix de la corvette. Un petit coup de blanco sur l'écran et terminé. Ah là là, il faut le prendre comme ça, c'est marrant. Mais oui, il n'y a rien à jouer quand on est sur un PC en cours. Je comprends pas les mecs qui gueulent. Ah ben oui, tu m'as rentré dedans. Ah ben oui, tu as si. Mais putain, les mecs, qu'est-ce qu'on en a à branler? C'est un jeu. On s'amuse, on se détend derrière un écran de PC et c'est tout. Il n'y a rien à gagner. Mais strictement rien à gagner. Si vraiment vous êtes comme ça, c'est que vous n'avez rien compris au film, les gars. Au sein de la LGR, voilà comment que ça se passe. Je peux vous dire qu'on éclate de rire dans le Discord. On passe des moments terribles ensemble, entre potes. Et les courses sont propres. Il peut y avoir un petit incident. Il peut y avoir quelques accrochages. Ça fait partie des courses automobiles. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Des j'quittes, des cacas nerveux, des. Non, j'en veux pas, moi, dans le groupe. J'en veux pas. C'est ça, on s'amuse. On passe 1 heure entre potes et c'est tout. Et s'il doit exister un problème, je dis bien s'il doit exister un problème, on s'envoie un texto, un MP. Ouais, ben écoute, on regarde, excuse-moi, c'est ci, c'est là. Non, 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 chez moi, pas d'embrouille. Et puis de toute façon, après chaque course, sachez-le les gars, si vous voulez rejoindre la LGR, et voilà, ça c'est moi qui suis parti en travers. Si vous voulez rejoindre la LGR, après chaque course, on fait un débrief en vidéo et on regarde tous les incidents qu'il y a eu à la demande des pilotes concernés, qu'ils soient victimes ou auteurs d'incidents. On regarde, on discute calmement et à chaque fois, je dis bien, à chaque fois, on arrive à comprendre le pourquoi du comment et de ce fait, toute action belliqueuse et discussion stérile ou un petit peu trop enflammée, eh bien, tout se, on va parler comme un soufflet, tout s'effondre, terminé, il n'y a plus de discussion. On a étudié l'incident et tout redevient normal. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer avec cette voix, mais voilà, j'espère que vous avez compris le fonctionnement de la LGR. Hein, moi, j'en ai rien à foutre des états d'âme parce que, ouais, mais pourquoi? Oui, mais si c'est ça, je reviens plus. Ben non, tu veux plus revenir, tu reviens plus. Tu reviens plus, essaye de trouver un autre coup qui t'ira. Mais à la LGR, c'est comme ça. La bonne humeur, le respect, et puis on roule entre collègues de Discord. Donc pourquoi s'emmerder pour une place d'un jeu vidéo? Voilà, bref, aparté terminé, on se retrouve à la 38e minute de course sur les 45 et Philippe, Philou 33, a repris le lead et on va voir pourquoi. Voilà, ça s'est passé à la 37e minute de course sur les 45. Steph Roberto rentre au stand.
Et Philippe Obo, Phil 33, Phil 33, en profite pour prendre le lead de cette course. Ce qui va faire, c'est dommage pour Steph Roberto, mais ce qui va faire les affaires peut-être de Zigmoul. Alors on va suivre tout ça, parce qu'on arrive vraiment en fin de course. Le podium se joue là. Allez, on va regarder Zigmoul, les troisièmes pour l'instant. On a encore Steph Roberto qui est au pit, on le voit en haut à gauche de l'écran. Et voilà, Zig va passer devant. Ah, c'est fait officiellement. Pascal Zigmoul passe deuxième de la course. Steph Roberto troisième. Voilà, il sort des stands. Alors que Zigmoul est en médium, Steph Roberto en soft. Fred Pourchier qui est quatrième, il est en hard et médium. Steven Dumont toujours là, cinquième. En soft également. Gilles Wall en médium.